Beaucoup de gens croient que l'anxiété disparaîtra quand la vie deviendra enfin paisible. Mais la sagesse bouddhiste révèle quelque chose de presque provocateur. La paix surgit non pas après les changements, mais avant eux. Tant que l'esprit attend des conditions idéales, il continue de s'épuiser, perdant la clarté de la conscience et la santé mentale. C'est précisément pour cela que le lâcher-prise devient non pas un renoncement, mais un retour à soi-même. Quand une personne apprend à accepter le présent, même avec ses imperfections, surgit une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Ici, le repos de l'esprit cesse d'être une chance rare et devient un état naturel. À travers la pleine conscience, la respiration et la méditation simple se révèle la nature de l'esprit, calme et stable. Le silence cesse de faire peur. Il commence à soutenir. Être dans l'instant présent se révèle comme le chemin le plus rapide vers la libération émotionnelle. Dans cet espace, la personne comprend soudain qu'elle n'est ni brisée ni vide. Elle ne s'est simplement pas écoutée depuis longtemps. Si ces mots résonnent en vous, soutenez cet espace. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires une affirmation courte. Par exemple, « Je choisis la paix et la clarté chaque jour ». De tels mots renforcent les intentions et créent un champ commun de conscience où la paix intérieure cesse d'être une expérience solitaire et devient un processus vivant, partagé avec d'autres. Chapitre 1. Le poids invisible de l'attachement. Le premier pas sur le chemin vers la paix intérieure est toujours lié à la façon dont l'esprit s'accroche au passé, à la douleur, ou à la peur ou au regret, comme si sans eux, il perdait son appui. Ici, la sagesse bouddhiste parle de manière simple et directe. L'attention ne naît pas des événements, mais de la façon dont l'esprit s'y attache. Quand une personne revit répétitivement la même situation, la santé mentale commence à souffrir. Le repos de l'esprit devient impossible. À ce moment, il est important de remarquer le processus lui-même. La pleine conscience aide à voir que les pensées viennent automatiquement. La nature de l'esprit est telle qu'il aime s'accrocher, mais ce n'est pas une condamnation. La paix intérieure apparaît non pas quand tout est résolu, mais quand tombe le besoin de retenir. Ici, le lâcher-prise devient non pas une perte, mais un soulagement. La paix commence à se sentir même dans les moments les plus ordinaires, où la clarté de la conscience revient progressivement. Et tout cela commence par une simple observation. Un sage maître dirait que le lâcher-prise ne demande pas d'effort, il demande de l'honnêteté envers soi-même. Par exemple, si le matin l'esprit va immédiatement vers des scénarios anxieux, on peut s'arrêter et poser une question simple. Qu'est-ce que je retiens exactement maintenant? Souvent, la réponse surprend par sa simplicité. Ce n'est pas le futur, c'est une vieille pensée. Dans ces moments, la respiration devient une ancre. Quelques respirations calmes ramènent l'attention dans le corps. Être dans l'instant signifie ne pas tout résoudre à la fois, mais simplement permettre aux pensées d'être et de partir. La méditation ici n'est pas comme un rituel, mais comme une compétence pour chaque jour. Même une courte pause devant une tasse de thé donne déjà du repos à l'esprit. Ainsi se forme la libération émotionnelle sans lutte. La paix intérieure cesse d'être une abstraction. Le silence commence à se sentir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et l'esprit sent pour la première fois qu'il n'a pas besoin de tout contrôler. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette réalisation. Pendant des années, peut-être même des décennies, l'esprit a cru qu'il devait gérer chaque détail, anticiper chaque problème, résoudre chaque question
avant même qu'elle ne se pose. Cette hypervigilance constante crée une fatigue mentale qui s'accumule comme des couches de poussière sur un miroir, obscurcissant la clarté naturelle de l'esprit. La sagesse bouddhiste enseigne que cette clarté est toujours présente, et même quand elle semble inaccessible. Elle n'a pas besoin d'être créée ou gagnée, seulement redécouverte. C'est comme le soleil derrière les nuages. Il brille toujours, même quand nous ne pouvons pas le voir. Notre travail n'est pas de créer la lumière, mais simplement de permettre aux nuages de passer. Chapitre 2. L'espace qui fait peur. Parfois, une personne remarque que plus elle lâche prise, plus l'espace apparaît. Et cet espace fait peur. Ici surgit un moment subtil. L'esprit est habitué à la tension, et soudain, se retrouve sans ses appuis habituels. La sagesse bouddhiste suggère que c'est précisément dans cet intervalle que naît la clarté de la conscience. Si on ne fuit pas le silence, il révèle les vraies causes de l'inquiétude. Par exemple, on peut essayer une pratique simple. Noter le soir 3 pensées qui ont drainé de l'énergie aujourd'hui. Dès le 3e jour, il devient visible qu'elles se répètent. Ce moment mène doucement à l'étape suivante, où accepter le présent cesse d'être une théorie et commence à être ressenti par le corps. C'est précisément ici que surgit la question. Et si on ne luttait pas contre ce qui existe déjà? La réponse ne vient pas immédiatement, mais elle est déjà proche. Il est important de comprendre que le lâcher-prise ne signifie pas l'indifférence ou l'abandon des actions. Au contraire, quand l'esprit se libère du superflu, l'action devient plus précise et plus calme. Dans la vie quotidienne, cela semble simple. La personne réagit moins automatiquement, choisit davantage. Et elle remarque comment la respiration change dans une situation difficile et utilise cela comme un signal pour revenir à l'instant. La pleine conscience devient progressivement une habitude, non pas un exercice. La paix commence à accompagner même dans les endroits bruyants. La nature de l'esprit se révèle comme quelque chose de flexible et de vivant. La paix intérieure devient un arrière-plan, non pas un événement rare. Et alors apparaît la disponibilité pour faire le pas suivant. Accepter profondément le présent, non pas comme une idée, mais comme une expérience. Cet espace qui fait peur au début devient progressivement un refuge. C'est paradoxal, ce qui semblait menaçant se révèle être exactement ce dont nous avions besoin. Dans cet espace vide de l'agitation mentale habituelle, et nous découvrons une qualité de présence que nous n'avions jamais connue auparavant. C'est comme entrer dans une pièce silencieuse après avoir passé des heures dans un marché bruyant. Au début, le silence semble presque assourdissant, mais peu à peu, il devient apaisant. La tradition bouddhiste parle de cet espace comme d'un vide fertile, un terrain où de nouvelles possibilités peuvent germer. Quand l'esprit cesse de remplir chaque moment avec du bruit mental, il crée l'espace pour l'intuition, pour la créativité, pour une compréhension plus profonde de la vie. C'est dans ce silence que les vraies réponses émergent, non pas celles fabriquées par notre mental anxieux, mais celles qui viennent d'une sagesse plus profonde. Les chapitre 3. La révolution. D'accepter ce qui est. Accepter le moment présent commence là où la personne cesse d'exiger que la vie soit différente. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation par fatigue, mais une compréhension claire que résister à la réalité prend plus d'énergie que la situation elle-même. La sagesse bouddhiste nous rappelle que la paix intérieure apparaît non pas quand tout est parfait, mais quand l'esprit cesse de se disputer avec ce qui se passe déjà. À ce moment, la pleine conscience devient une expérience vivante, non pas juste
un joli mot. Être dans l'instant signifie être complètement présent dans ce qui est, même si c'est inconfortable. C'est ici que commence la véritable libération émotionnelle. Le repos de l'esprit vient de manière inattendue, sans effort. Le silence surgit entre les pensées, pas à leur place. La clarté de la conscience déplace doucement l'anxiété. Et la personne sent pour la première fois un appui, non pas dans l'externe, mais à l'intérieur d'elle-même. Quand l'esprit cesse de fuir dans le passé ou le futur, la respiration ralentit automatiquement. Ce simple signal corporel aide à accepter le présent sans lutte. Par exemple, dans une situation d'attente ou d'incertitude, on peut diriger l'attention sur l'inspiration et l'expiration, en les comptant jusqu'à 5. Une telle pratique ne résout pas le problème directement, mais change l'état et, avec lui, la perception. La méditation dans ce contexte cesse d'être une activité séparée et devient partie de la vie quotidienne. On peut la pratiquer pendant une promenade, en faisant la vaisselle ou dans une conversation, où la nature de l'esprit se révèle comme un espace dans lequel tout peut surgir et disparaître. La santé mentale se renforce non pas par le contrôle, mais par l'acceptation. La paix devient un arrière-plan, même dans le mouvement. Et plus souvent, la personne revient à l'instant, moins l'esprit s'accroche aux illusions. L'acceptation est peut-être le concept le plus mal compris de la pratique bouddhiste. Beaucoup pensent qu'accepter signifie se résigner, abandonner ou devenir passif face à l'injustice ou à la souffrance. Mais l'acceptation dont parle le bouddhisme est quelque chose de radicalement différent. C'est une reconnaissance claire et sans jugement de ce qui est, ici et maintenant, sans y ajouter de couches supplémentaires de résistance mentale. Imaginez que vous êtes dans l'océan et qu'une vague arrive. Et vous avez deux options. Vous pouvez vous raidir et lutter contre la vague, ce qui vous épuisera et vous fera probablement tomber. Ou vous pouvez vous détendre et laisser la vague vous porter, puis continuer à nager une fois qu'elle est passée. L'acceptation est comme cette deuxième option. Elle ne signifie pas que vous aimez la vague ou que vous ne prendrez pas de mesures pour nager vers le rivage, mais simplement que vous reconnaissez la réalité de la vague sans y ajouter de souffrance supplémentaire par la résistance. Cette distinction est cruciale. L'acceptation crée un espace où le changement authentique devient possible. Quand nous cessons de dépenser toute notre énergie à résister à ce qui est, nous libérons cette énergie pour des actions plus constructives et alignées avec nos valeurs profondes. Chapitre 4. Le paradoxe de l'acceptation. Il y a un moment subtil qui est souvent manqué. Accepter le présent ne signifie pas que la personne aime tout. Cela signifie qu'elle cesse de guerroyer avec le fait de l'existence de la situation. C'est ici que la sagesse bouddhiste offre un paradoxe. Plus l'acceptation est profonde, plus il y a de liberté pour les changements. Quand l'esprit n'est pas serré par la résistance, apparaît l'énergie pour les actions. Par exemple, une personne qui accepte la fatigue est plus susceptible de se donner du repos de l'esprit que de se forcer à la productivité. Une telle approche change progressivement la relation à la vie. La paix intérieure cesse de dépendre des conditions externes. La pleine conscience s'approfondit d'elle-même, et à ce niveau surgit une transition naturelle vers une perception plus subtile, où l'attention commence à remarquer non seulement l'instant, mais le processus même de la pensée. Avec le temps, la personne commence à voir combien de souffrance est créée par les tentatives de fuir le présent. Accepter le présent signifie se permettre d'être vivant, imparfait, ressentant.
Cela affecte directement la libération émotionnelle et la qualité des décisions. Même de courtes pauses de silence pendant la journée commencent à changer le climat intérieur. La paix devient stable, non pas fortuite. La nature de l'esprit est perçue plus clairement, sans mysticisme et sans attente. Et c'est précisément ici que surgit l'intérêt pour une investigation plus profonde. Comment la pleine conscience peut-elle devenir, non pas une réaction, mais un mode de vie? Cette question mène subtilement au pas suivant, où le monde intérieur cesse d'être un objectif et devient un état naturel. Le paradoxe devient encore plus profond quand nous réalisons que l'acceptation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une fois pour toutes. Chaque moment présente une nouvelle opportunité d'acceptation, une nouvelle invitation à lâcher la résistance et à embrasser ce qui est. Dans la vie moderne, nous sommes constamment bombardés de messages, nous disant que nous devrions être différents, que nos vies devraient être différentes, que nous ne sommes jamais assez. Ces messages créent une tension chronique, un sentiment persistant que quelque chose ne va pas. L'acceptation est l'antidote à cette toxicité culturelle. Elle nous permet de dire « oui ». Et je suis ici. Oui, c'est ainsi que les choses sont en ce moment. Et à partir de ce point de clarté, je peux choisir consciemment comment je veux répondre. Cette acceptation radicale ne nous rend pas complaisants. Au contraire, elle nous donne une base solide à partir de laquelle nous pouvons agir avec sagesse plutôt que de réagir avec peur. Quand nous acceptons pleinement où nous sommes, nous cessons de gaspiller de l'énergie à prétendre être ailleurs. Et cette énergie libérée peut être dirigée vers un changement véritable et durable. Chapitre 5. La pleine conscience comme mode de vie. La pleine conscience dans la compréhension bouddhiste ne ressemble pas à une pratique rare de 5 minutes. Elle ressemble davantage à une nouvelle façon de vivre, calme et claire. Quand une personne remarque comment l'esprit accélère le matin et s'accrochant aux nouvelles, aux plans, aux paroles des autres, elle comprend soudain pourquoi le repos de l'esprit semble un luxe. La sagesse bouddhiste dit simplement « La paix intérieure apparaît non pas quand les pensées disparaissent, mais quand apparaît une distance entre la personne et ses pensées. À ce moment, la clarté de la conscience devient palpable, comme l'air frais après une pièce étouffante. Le silence cesse d'être un vide, il devient un soutien. La nature de l'esprit se révèle comme quelque chose d'ample, non pas d'étroit. Être dans l'instant devient plus facile quand l'attention revient à ce qui se passe réellement maintenant. La libération émotionnelle commence sans promesses élevées. Il devient simplement plus facile de respirer. Et la santé mentale se renforce progressivement parce que l'esprit cesse de vivre seulement dans la tension. La pratique semble très terre-à-terre, presque quotidienne. Et c'est là sa force. Par exemple, quand une personne fait la queue ou voyage dans les transports, elle peut choisir de ne pas reproduire des scénarios anxieux, mais de sentir ses pieds, ses paumes, son dos, et quelquefois ramener doucement l'attention à la respiration. C'est une petite méditation, sans position, du lotus et sans mysticisme. Si l'esprit s'envole quand même, c'est normal. La pleine conscience commence précisément par l'observation honnête que l'esprit est parti. Une telle approche donne du repos à l'esprit parce que cesse la course interne sans fin. La paix intérieure ne tombe pas du ciel. Elle se rassemble à partir de petits retours, où la paix devient non pas une récompense, mais un état habituel, comme la propreté après le ménage. Et plus souvent, la personne choisit
d'être dans l'instant, moins elle est entraînée par l'agitation habituelle. Transformer la pleine conscience en mode de vie nécessite une certaine douceur avec soi-même. Il est facile de tomber dans le piège de la performance spirituelle, où nous jugeons notre pratique, nous critiquant chaque fois que l'esprit vagabonde. Mais c'est précisément cette autocritique qui crée plus de tension et nous éloigne de la paix que nous cherchons. La pleine conscience authentique inclut la compassion envers soi-même. Quand nous remarquons que l'esprit s'est envolé pour la 100e fois dans la journée, nous pouvons simplement sourire intérieurement et dire « Ah, voilà l'esprit qui fait ce qu'il fait naturellement ». Il n'y a pas d'échec dans la pleine conscience, seulement des opportunités infinies de recommencer. Avec le temps, cette pratique commence à colorer toute notre expérience. Nous commençons à remarquer des détails que nous avions ignorés pendant des années. La texture du savon sur nos mains, le jeu de la lumière sur un mur, la sensation de nos pieds touchant le sol à chaque pas. Ces petits moments de présence s'accumulent et créent une vie qui se sent plus riche, plus vivante, plus réelle. La pleine conscience nous enseigne également à reconnaître les schémas de notre esprit. Nous commençons à voir comment certaines pensées reviennent encore et encore. Comment certaines émotions ont des déclencheurs prévisibles. Comment notre énergie fluctue tout au long de la journée. Et cette connaissance de soi n'est pas analytique ou intellectuelle. Elle est vécue, ressentie, incarnée. Chapitre 6. Le corps qu'on apprend comme messager de l'esprit. Cela fonctionne aussi dans la conversation. On peut écouter l'interlocuteur complètement, sans préparer la réponse à l'avance. Et soudain, apparaît le silence à l'intérieur. Il y a un moment qui surprend généralement. La pleine conscience commence à montrer non seulement les pensées, mais aussi comment elle contrôle le corps. La personne remarque qu'une idée anxieuse contracte instantanément les épaules, gâche la respiration, vole la clarté de la conscience. Ici apparaît une astuce pratique. On peut utiliser le corps comme un signal. Si les épaules sont tendues, cela signifie que l'esprit s'est enfui. Alors il suffit de faire 3 respirations calmes et d'accepter le présent sans lutte et sans drame. La sagesse bouddhiste, dans ces détails, est particulièrement forte. Elle ne dispute pas avec la réalité. Elle enseigne à la voir clairement. Et quand la vision devient plus claire, il devient notable que certains sentiments anciens se maintiennent non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils n'ont pas été lâchés depuis longtemps. Ici commence à apparaître le prochain thème. Comment le lâcher-prise doux peut libérer de l'espace pour le nouveau, non pas en brisant la personne, mais en lui rendant sa liberté intérieure. C'est exactement pourquoi la pleine conscience est considérée comme un chemin vers la paix intérieure. Elle ne décore pas la vie, elle la rend plus claire. Quand l'esprit voit ses habitudes, auto apparaît un choix, réagir automatiquement ou agir calmement. Cela soutient directement la santé mentale, parce qu'il y a moins d'épuisement, moins de guerre intérieure, plus de simplicité. Le silence devient non pas un cadeau rare, mais un espace familier où on peut revenir n'importe quel jour. La méditation cesse d'être un événement séparé. Elle se manifeste dans la marche, dans la pause, avant la réponse, dans la capacité de ne pas s'accrocher à chaque pensée. La nature de l'esprit se révèle comme le ciel, et les pensées comme des nuages. Ils viennent et partent, mais le ciel demeure. La paix intérieure de cela ne devient pas froide. Au contraire, elle rend la personne plus chaleureuse et attentive. Et dans ce contexte, le désir de lâcher ce qui ne sert plus ne semble plus effrayant. Il semble logique, acté comme retirer de la maison
ce qui occupe de l'espace depuis des années. Le corps est un messager remarquablement précis de notre état intérieur. Avant même que nous soyons consciemment conscients d'une émotion, le corps la ressent et réagit. Un nœud dans l'estomac avant une présentation importante. Une tension dans la mâchoire quand quelqu'un dit quelque chose qui nous irrite. Une chaleur dans la poitrine quand nous ressentons de l'amour ou de la gratitude. La tradition bouddhiste enseigne que le corps et l'esprit ne sont pas séparés, mais différents aspects d'une même réalité. En cultivant la conscience du corps, nous développons simultanément la conscience de l'esprit. C'est pourquoi tant de pratiques méditatives commencent par un scan corporel ou une attention à la respiration. Quand nous apprenons à lire les signaux de notre corps, nous gagnons un système d'alerte précoce pour la tension mentale. Au lieu d'attendre que le stress s'accumule jusqu'à ce qu'il devienne écrasant, nous pouvons intervenir doucement dès les premiers signes. Un léger serrement dans la poitrine, une respiration qui devient superficielle, des épaules qui montent vers les oreilles. Cette sensibilité corporelle nous permet également de célébrer les moments de paix et de bien-être. Nous remarquons la détente qui vient après une bonne respiration, la chaleur d'un rayon de soleil sur notre peau, le plaisir simple d'étirer un muscle contracté. Ces petites joies corporelles deviennent des points d'ancrage pour la pleine conscience, des rappels que le bien-être est toujours accessible dans le moment présent. Plus nous pratiquons cette conscience corporelle, et plus nous réalisons que le corps ne ment jamais. Il peut être un guide plus fiable que nos pensées, qui peuvent être confuses, contradictoires ou influencées par de vieilles croyances et des peurs. Le corps nous dit simplement la vérité de notre expérience présente, sans jugement, sans histoire, sans drama. Chapitre 7. L'art de lâcher prise sans peur. À un moment donné, la personne commence à remarquer que beaucoup de pensées, d'émotions et de réactions n'aident plus. Elles ne font qu'alourdir l'état intérieur. La sagesse bouddhiste dit que retenir de vieilles rancunes et des peurs est comme essayer de porter une valise sans poignée. Elle est familière, mais tire constamment vers le bas. Le lâcher-prise dans ce sens n'est pas une faiblesse. C'est une forme de maturité de l'esprit. Et quand l'esprit cesse de s'accrocher aux histoires passées, apparaît l'espace pour la paix intérieure. La nature de l'esprit se révèle doucement, sans mouvement brusque. Le silence cesse de faire peur. Il devient un soutien. La clarté de la conscience grandit précisément quand tombe la nécessité de prouver quelque chose à soi-même ou au monde. Le repos de l'esprit devient naturel, non pas forcé. La paix est sentie plus profondément parce que disparaît le bruit intérieur. Et tout cela se passe non pas par la lutte, mais par l'acceptation. Pratiquement, cela semble très simple, bien qu'au début inhabituel. Quand surgit une émotion ancienne, au lieu de l'analyser, on peut se poser une question calme. Est-ce que cela me sert maintenant ? Si la réponse est non, il suffit de faire une pause et de revenir à la respiration. Une telle méditation, dans l'instant, crée une libération émotionnelle sans suppression des sentiments. Ici, il est important de ne pas se presser. Le lâcher-prise a son propre rythme. Si vous ressentez une résonance, vous pouvez écrire dans les commentaires maintenant une phrase simple. Par exemple, « Je choisis de lâcher ce qui ne me sert plus ». Cela consolide les intentions et renforce la pleine conscience. La santé mentale se renforce quand la personne se permet de ne pas tout traîner à la fois. Être dans l'instant devient plus facile parce que le passé cesse de dicter les conditions.
La paix intérieure commence à être sentie même dans des situations difficiles. Et cette sensation demeure si on y revient encore et encore. Le lâcher-prise est souvent confondu avec l'oubli ou le déni. Mais c'est quelque chose de très différent. Ou lâcher-prise ne signifie pas que nous effaçons le passé ou prétendons que certaines choses ne se sont pas produites. Cela signifie que nous cessons de permettre au passé de dicter notre présent. Pensez à une main qui tient fermement un objet lourd. Avec le temps, les muscles se fatiguent, la main devient douloureuse. Mais par habitude, nous continuons à tenir. Le lâcher-prise, c'est simplement ouvrir la main et laisser tomber l'objet. L'objet n'a pas changé. Notre histoire n'a pas changé. Ce qui change, c'est notre relation avec elle. Cette pratique demande du courage, car souvent nous nous identifions à nos histoires. Je suis quelqu'un qui a été blessé. Je suis quelqu'un qui a échoué. Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. Ces identités, bien que douloureuses, nous donnent un sentiment de continuité, de compréhension de qui nous sommes. Lâcher ces histoires peut se sentir comme lâcher une partie de nous-mêmes, mais la sagesse bouddhiste nous rappelle que nous ne sommes pas nos histoires. Nous sommes la conscience qui observe ces histoires. Nous sommes l'espace dans lequel ces histoires apparaissent et disparaissent. Quand nous réalisons cela, le lâcher-prise devient non pas une perte, mais une libération. Nous cessons d'être prisonniers de notre passé et devenons libres de créer un futur aligné avec qui nous voulons vraiment être. Le processus de lâcher-prise est aussi profondément lié au pardon. Non pas le pardon conditionnel qui dit « je te pardonne si tu changes », mais le pardon inconditionnel qui dit « je te libère de ma colère parce que porter cette colère me fait plus de mal qu'à toi ». Et ce pardon est d'abord et avant tout un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Chapitre 8. Le paradoxe de la liberté. Il y a un paradoxe intéressant. Plus la personne lâche prise, moins elle craint les pertes. Cela arrive parce que l'attention se déplace du contrôle vers la clarté de la conscience. La nature de l'esprit, dans ces moments, se manifeste comme quelque chose de stable et de calme. Par exemple, si avant une critique déséquilibrée pour une journée entière, maintenant, elle passe comme un son qu'on a entendu et lâché. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une paix mature. Dans ces moments, il devient évident que beaucoup de souffrances étaient maintenues par l'habitude de retenir. Et c'est précisément ici qu'apparaît une transition subtile vers le niveau suivant. L'esprit commence à s'intéresser non seulement à ce qu'il faut lâcher, mais à ce qui reste quand rien n'est retenu. Cette question ouvre la porte à une expérience plus profonde du silence. Avec le temps, le lâcher-prise cesse d'être une action et devient un état naturel. La personne n'accumule plus de tension, elle l'aperçoit à un stade précoce. La pleine conscience devient une compagne fiable dans la vie quotidienne. Le repos de l'esprit arrive plus fréquemment et plus profondément. Accepter le présent devient plus facile parce que disparaît la dispute intérieure. La paix ne dépend pas des circonstances. Elle grandit d'un regard clair. La sagesse bouddhiste ici se manifeste non pas dans les mots, mais dans la qualité de vie. La libération émotionnelle est sentie par le corps. La respiration devient plus régulière. Et dans ce contexte, le silence cesse d'être quelque chose d'externe. Il commence à être senti comme une maison intérieure où on peut revenir à tout moment. La véritable liberté, nous découvrons, ne vient pas d'avoir ce que nous voulons ou d'éviter ce que nous ne voulons pas. Elle vient d'une relation transformée avec tout ce qui se présente. Quand nous cessons de résister à ce qui est, quand nous cessons de nous accrocher à ce qui n'est pas,
nous découvrons une liberté qui n'est pas conditionnée par les circonstances externes. Cette liberté ne signifie pas que nous devenons passifs ou que nous cessons d'avoir des préférences. Nous pouvons toujours travailler pour améliorer notre vie et le monde autour de nous. Mais nous le faisons à partir d'un lieu de clarté et de choix conscient, plutôt que de peur et de compulsion. Nous agissons parce que nous choisissons d'agir, non parce que nous sommes poussés par l'anxiété ou le désespoir. Cette distinction est subtile, mais profonde. C'est la différence entre courir loin de quelque chose et marcher vers quelque chose. Les deux peuvent nous emmener dans la même direction, mais l'expérience est radicalement différente. L'un est épuisant et anxiogène, l'autre est énergisant et paisible. Dans cet espace de liberté, nous découvrons aussi une créativité naturelle. Quand l'esprit n'est plus occupé à se protéger, à défendre, à résister, il a l'espace pour explorer, imaginer, créer. Les solutions aux problèmes apparaissent souvent spontanément quand nous cessons de les forcer. Les insights arrivent dans les moments de détente plutôt que dans les moments de tension. Cette liberté transforme également nos relations. Quand nous ne sommes plus motivés par le besoin de contrôler, de changer ou de fixer les autres, nous pouvons les rencontrer avec authenticité et présence. Nous cessons d'essayer de les faire entrer dans nos attentes et commençons à les voir tels qu'ils sont vraiment. Cette acceptation crée un espace de connexion profonde qui est impossible quand nous sommes dans la résistance. Chapitre 9. Le silence comme présence vivante. La capacité d'être dans le silence surgit rarement d'elle-même, parce que l'esprit est habitué à constamment remplir l'espace. Musique, conversation, pensée, plan. Tout cela crée une sensation de contrôle, mais ne donne pas toujours la paix. La sagesse bouddhiste considère le silence non pas comme une absence, mais comme une présence vivante, où la nature de l'esprit devient perceptible. Dans ces moments, et la paix intérieure est sentie plus profondément que n'importe quelle pause externe. Le silence se manifeste entre les pensées, dans de courts intervalles qui passent généralement inaperçus. La pleine conscience aide à voir ces pauses et à ne pas se presser de les remplir. La clarté de la conscience grandit précisément là où l'esprit cesse de s'agiter. Le repos de l'esprit arrive naturellement, sans conditions spéciales. La santé mentale se renforce quand la personne se permet de ne pas réagir instantanément, et progressivement le silence cesse d'être quelque chose d'inhabituel. Beaucoup sont surpris quand pour la première fois, ils restent seuls avec eux-mêmes, sans distraction. Au début, l'esprit peut intensifier le bruit comme s'il testait les limites. Ici, il est important de revenir doucement à la respiration, sans se forcer à se taire. Une pratique simple, s'asseoir confortablement, sentir le corps, noter les sons autour et permettre qu'ils soient. C'est déjà de la méditation, vivante et accessible. Si des pensées apparaissent, il n'est pas nécessaire de les repousser. Il suffit de remarquer et de revenir à l'instant. Une telle approche donne une libération émotionnelle sans pression. Être dans l'instant devient non pas un effort, mais un choix. Avec le temps, la paix commence à être sentie même dans le mouvement. Accepter le présent devient plus facile parce qu'il n'y a pas de lutte avec ce qui surgit, et l'esprit commence à sentir la sécurité dans le silence. Le silence dont parle la sagesse bouddhiste n'est pas l'absence de son. C'est une qualité de conscience, une tranquillité intérieure qui peut exister même au milieu du bruit. Où vous pouvez être dans une rue bondée et expérimenter ce silence intérieur
où vous pouvez être dans une pièce parfaitement silencieuse et avoir un esprit extrêmement bruyant. Ce silence vivant a une qualité intelligente. Il n'est pas mort ou vide, mais vibrant de potentialité. C'est comme la toile blanche avant que l'artiste ne commence à peindre, ou le silence avant qu'une note de musique ne soit jouée. Dans ce silence, tout est possible. C'est un espace de pure potentialité, de créativité sans limite. Beaucoup de gens ont peur du silence, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient y trouver. Et c'est compréhensible. Dans le bruit constant de la vie moderne, nous pouvons éviter de faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes, sur nos vies, sur nos choix. Le silence ne nous permet pas cette évasion. Oh, il nous présente directement avec nous-mêmes, sans filtre, sans distraction. Mais cette confrontation, bien que potentiellement inconfortable au début, est profondément libératrice. Dans le silence, nous découvrons que les choses que nous craignons ne sont pas aussi terrifiantes que nous le pensions. Nous découvrons des ressources intérieures que nous ne savions pas avoir. Nous découvrons une paix qui ne dépend de rien d'externe. Le silence nous enseigne aussi l'écoute profonde. Quand notre esprit est silencieux, nous pouvons vraiment entendre les autres, vraiment voir ce qui est devant nous, vraiment sentir ce que nous ressentons. Cette qualité d'attention ouvre des dimensions de l'expérience qui sont invisibles dans l'agitation mentale habituelle. Dans la tradition zen, il y a un dicton: le silence est le langage de Dieu, et tout le reste est une mauvaise traduction. Ce qui ne signifie pas que nous ne devons jamais parler, mais que dans le silence, nous touchons quelque chose de plus fondamental que les mots, une vérité qui transcende le langage et la pensée conceptuelle. Chapitre 10. Quand le silence révèle les tensions cachées. Il y a une transition subtile que beaucoup manquent. Le silence commence à ouvrir non seulement la paix, mais aussi des tensions intérieures cachées. C'est normal et même utile. Quand le bruit s'en va, il devient visible ce qui demande exactement de l'attention. La sagesse bouddhiste ne propose pas de fuir cela. Elle propose de regarder clairement. Par exemple, si dans le silence surgit de l'inquiétude, on peut l'observer dans le corps, où elle est sentie, comment la respiration change. Une telle observation dissout progressivement la tension. La clarté de la conscience ici fonctionne comme la lumière dans une pièce sombre. C'est précisément à ce moment que la personne commence à sentir que le silence n'est pas un ennemi, mais un allié. Et cette sensation mène subtilement au pas suivant, à la compréhension de la nature même de l'esprit, sans interprétation et sans attente. Avec le temps, la capacité d'être dans le silence devient un soutien dans la vie quotidienne. La personne remarque qu'elle n'a plus besoin de constamment se distraire. Le repos de l'esprit arrive plus vite et plus profond. La pleine conscience pénètre dans les actions ordinaires, dans la marche, dans la parole, dans les pauses entre les tâches. La paix intérieure cesse de dépendre de l'ordre externe. La nature de l'esprit commence à être sentie comme quelque chose de stable et de calme. La paix ne demande pas de preuves, elle existe simplement. Et dans ce contexte surgit un intérêt naturel. Mais qu'est-ce que cet esprit qui est capable d'observer tout cela sans tension? Cette question ouvre doucement la porte au prochain chapitre. Quand nous commençons à explorer le silence, nous découvrons souvent des couches de tension que nous avions enfouies ou ignorées. C'est comme nettoyer une maison qui n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Au début, nous trouvons de la poussière et du désordre superficiel. Mais en allant plus profond, nous découvrons des zones qui nécessitent plus d'attention. Ces tensions cachées peuvent prendre de nombreuses formes.
des émotions non digérées, des conflits non résolus, des désirs non reconnus, des peurs non confrontées. La sagesse bouddhiste nous enseigne à approcher ces découvertes avec compassion plutôt qu'avec jugement. Nous ne sommes pas mauvais ou cassés parce que nous avons ces tensions. Nous sommes simplement humains. L'approche bouddhiste est d'observer ces tensions avec curiosité et bienveillance, comme un scientifique observant un phénomène naturel. Pas pour les juger ou les supprimer, mais pour les comprendre. Qu'est-ce que cette tension essaie de me dire? Quel besoin non satisfait révèle-t-elle? Quelle vieille blessure demande à être guérie? Cette investigation douce mais persistante crée un espace de guérison. Quand nous pouvons être avec nos tensions, sans les fuir et sans nous identifier complètement à elles, elles commencent naturellement à se dissoudre. Pas nécessairement immédiatement, mais progressivement, comme la glace qui fond au soleil. Il y a aussi une dimension collective à ce travail. Beaucoup de nos tensions personnelles sont liées à des tensions culturelles et sociétales plus larges. En faisant notre propre travail intérieur, nous contribuons à la guérison collective. Nous cessons de projeter nos tensions non résolues sur les autres. Nous devenons des espaces de paix dans un monde souvent chaotique. Cette compréhension peut donner à notre pratique personnelle un sens plus profond. Nous ne méditons pas seulement pour notre propre bénéfice, mais pour le bénéfice de tous ceux que nous touchons. Chaque moment de paix intérieure que nous cultivons est comme une graine plantée dans le jardin de la conscience collective. Chapitre 11. La nature de l'esprit comme ciel ouvert. Dans la tradition bouddhiste, l'esprit n'est jamais considéré comme un ennemi, mais plutôt comme un espace qui n'a pas encore été compris. La sagesse bouddhiste décrit la nature de l'esprit comme ouverte et claire, semblable au ciel, où les pensées apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes. Quand la personne réalise cela pour la première fois, la tension diminue presque instantanément. La paix intérieure surgit non pas parce que les pensées cessent, mais parce que disparaît l'identification avec elles. La clarté de la conscience ici joue un rôle fondamental. Elle permet de voir la pensée comme un événement, non pas comme une vérité. La pleine conscience rend ce processus doux et sûr. Le silence devient un fond naturel. Le repos de l'esprit arrive plus profondément parce qu'il n'est plus nécessaire de rien prouver. Où la santé mentale se renforce quand l'esprit cesse de percevoir chaque pensée comme une menace et progressivement apparaît une sensation de stabilité intérieure. Quand la personne commence à observer l'esprit au lieu de le contrôler, se produit un changement important. Les pensées viennent plus vite que les décisions et cela devient perceptible. Par exemple, une idée anxieuse peut surgir, mais si on ne la suit pas, elle se dissout d'elle-même. C'est une expérience simple, mais puissante. La méditation ici agit comme un laboratoire où on peut investiguer la nature de l'esprit directement. Il suffit de s'asseoir calmement et d'observer la respiration sans la changer. Être dans l'instant signifie permettre à l'esprit de se manifester tel qu'il est. Accepter le présent dans ce contexte signifie ne pas interférer sans nécessité. Où la paix est sentie comme une stabilité, non pas comme un vide. La libération émotionnelle arrive sans effort parce que disparaît la lutte. Et dans la vie quotidienne, cela s'exprime en moins de réactions et plus de clarté. La personne commence à remarquer les pauses entre les pensées et à les utiliser comme soutien. La métaphore du ciel est particulièrement puissante. Le ciel lui-même ne change jamais. Les nuages viennent et vont, les tempêtes passent, le jour devient nuit.
mais le ciel reste le ciel. De la même façon, la nature essentielle de notre esprit est immuable et paisible. C'est le contenu de l'esprit, les pensées et les émotions qui changent constamment. Quand nous nous identifions aux nuages, nos pensées et émotions, nous sommes emportés par leurs mouvements. Nous souffrons quand des nuages sombres arrivent, et nous nous accrochons aux nuages lumineux et heureux. Mais quand nous réalisons que nous sommes le ciel lui-même, pas les nuages, toute notre expérience se transforme. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents ou détachés de manière malsaine. Au contraire, nous pouvons apprécier pleinement les nuages lumineux sans nous accrocher à eux, et nous pouvons traverser les nuages sombres sans être détruits par eux. Nous maintenons une perspective plus large qui englobe toute l'expérience. Cette compréhension de la nature de l'esprit n'est pas juste philosophique ou intellectuelle. C'est une réalisation directe et expérientielle qui change fondamentalement notre relation avec nous-mêmes et avec le monde. Quand nous connaissons vraiment que nous sommes cet espace de conscience vaste et imperturbable, la peur diminue naturellement. Comment pourrions-nous être menacés par nos propres pensées et émotions quand nous réalisons qu'elles sont comme des vagues à la surface de l'océan de notre être? Cette réalisation apporte aussi une profonde humilité. Nous cessons de prendre nos pensées et opinions si au sérieux. Nous reconnaissons qu'elles sont transitoires, conditionnées, limitées. Cela crée un espace pour l'ouverture, la curiosité, l'apprentissage continu. Nous devenons moins défensifs, moins rigides, plus capables de changer d'avis quand de nouvelles informations ou perspectives se présentent. En même temps, cette réalisation apporte une grande dignité. Nous reconnaissons que nous sommes plus grands que nos circonstances, nos histoires, nos limitations apparentes. Nous sommes cet espace infini de conscience qui peut tout contenir. Cette reconnaissance nous donne une confiance tranquille qui ne dépend pas de nos réalisations ou de l'approbation des autres. Chapitre 12. Quand le silence cesse d'être une peur, il est intéressant que quand la nature de l'esprit devient compréhensible, disparaît la peur du silence. Le silence n'est plus perçu comme une perte ou de l'ennui. Il devient un espace de récupération. Par exemple, dans une situation difficile, la personne peut ne pas chercher la réponse immédiatement, mais permettre à l'esprit de se calmer un peu. Cela donne des solutions inattendues. La sagesse bouddhiste, précisément ici, se manifeste de manière particulièrement claire. Elle ne presse pas et ne pousse pas. Le repos de l'esprit devient un processus naturel. La pleine conscience s'approfondit sans effort. La clarté de la conscience aide à voir quelles pensées se répètent et pourquoi. Ce moment mène souvent à la réalisation que la source de la tension n'est pas dans le monde externe, mais dans les réactions automatiques. Et alors surgit un intérêt naturel pour l'outil le plus simple qui est toujours à portée, la respiration. Avec le temps, la compréhension de la nature de l'esprit change la relation à tout. La personne cherche moins à contrôler et fait plus confiance au processus. La paix cesse de dépendre des conditions. La santé mentale est soutenue non pas par l'évitement des difficultés, mais par la capacité de les observer sans fusion. La nature de l'esprit est sentie comme une base stable. Même quand les pensées changent, la pleine conscience devient le fond de la vie. Le silence est perçu comme une source d'énergie et non pas comme un vide. Et dans ce contexte, de plus en plus souvent, surgit le désir de revenir au plus simple et accessible, à la respiration, qui connecte le corps et l'esprit en un seul instant, préparant le terrain pour le pas suivant. Dans notre culture moderne, le silence est souvent traité comme quelque chose à éviter. Nous remplissons chaque moment
avec du son, des activités, des distractions. Cette peur du silence révèle une peur plus profonde, la peur de nous-mêmes, la peur de ce que nous pourrions découvrir si nous arrêtions de fuir. Mais comme le dit un proverbe zen, si vous comprenez, les choses sont telles qu'elles sont. Si vous ne comprenez pas, les choses sont telles qu'elles sont. Le silence ne change pas la réalité. Il nous permet simplement de la voir plus clairement, et voir clairement, même quand ce que nous voyons est inconfortable, est toujours préférable à vivre dans l'illusion. Quand nous cessons d'avoir peur du silence, nous découvrons qu'il est notre ami le plus fidèle. C'est dans le silence que nous nous régénérons, que nous nous reconnectons avec notre essence, que nous trouvons la guidance intérieure. C'est dans le silence que l'inspiration vient, que les solutions émergent, que la créativité fleurit. Le silence nous enseigne aussi la patience. Dans un monde qui exige des réponses instantanées et des résultats immédiats, le silence nous rappelle que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. La sagesse ne peut pas être forcée. La guérison a son propre rythme. La croissance ne peut pas être accélérée artificiellement sans conséquence. Cette patience est différente de la passivité. C'est une patience active, engagée, présente. Nous sommes pleinement là, attentifs, ouverts, mais sans forcer, sans pousser, sans exiger que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cette qualité de présence patiente est peut-être l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir et offrir aux autres. Chapitre 13. La respiration comme pont vers le présent. La respiration est toujours apportée, mais rarement consciemment perçue. Dans la sagesse bouddhiste, elle est considérée non pas seulement comme une fonction du corps, mais comme un pont entre l'esprit et le moment présent. Quand l'esprit est fatigué de l'analyse constante et de la tension, c'est précisément la respiration qui devient le chemin le plus court vers la paix intérieure. Il n'est pas nécessaire de changer son rythme ou sa profondeur. Il suffit de remarquer l'inspiration et l'expiration. À ce moment, la nature de l'esprit commence à se manifester plus clairement parce que l'attention cesse de se diviser entre les pensées. La pleine conscience ramène la personne dans le corps et le corps la ramène au maintenant. Le repos de l'esprit arrive doucement et naturellement. Le silence surgit non pas parce que tout a disparu, mais parce que l'attention est rassemblée. La clarté de la conscience apparaît comme un effet secondaire de la présence, et la santé mentale reçoit du soutien sans effort. La pratique de la respiration est simple, mais c'est précisément en cela que réside sa force. Quand surgit l'anxiété ou le chaos intérieur, on peut faire une pause et diriger l'attention sur 5 cycles respiratoires calmes. Ne pas compter les problèmes, mais compter les respirations. Et cela crée de l'espace pour la libération émotionnelle. Si vous ressentez une résonance, vous pouvez écrire dans les commentaires maintenant une phrase simple. Par exemple, « Je reviens à moi par la respiration ». De telles affirmations renforcent les intentions et aident à être dans l'instant. Accepter le présent devient plus facile quand le corps sent la sécurité. La méditation ici ne demande pas de temps. Elle est disponible dans toute situation. La paix apparaît comme un état, non pas comme un objectif. Et plus souvent la personne utilise la respiration consciemment, moins l'esprit va vers des réactions automatiques. La respiration est remarquable dans sa simplicité et son accessibilité. Nous ne pouvons pas toujours contrôler nos pensées. Nous ne pouvons pas toujours contrôler nos émotions. Mais nous pouvons toujours revenir à la respiration. Elle est là, fidèle, constante, un pont fiable vers le moment présent.
De plus, la respiration est unique en ce qu'elle est à la fois volontaire et involontaire. Nous pouvons consciemment changer notre respiration, mais elle continue également automatiquement, sans notre intervention. Cette dualité en fait un point de rencontre parfait entre le conscient et l'inconscient, entre le contrôle et le lâcher-prise. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la respiration est considérée comme le lien entre le corps et l'esprit, entre le matériel et le spirituel. Le mot « esprit » lui-même, dans de nombreuses langues, est lié au mot « respiration ». En latin, spiritus signifie à la fois souffle et esprit. En hébreu, ruach signifie à la fois vent, respiration et esprit. En sanskrit, dati prana signifie à la fois respiration et force vitale. Cette connexion linguistique reflète une vérité profonde. En travaillant avec la respiration, nous travaillons avec quelque chose de fondamental à notre existence. Nous ne manipulons pas simplement l'air entrant et sortant de nos poumons. Nous interagissons avec l'énergie vitale elle-même. La respiration consciente a également des effets physiologiques mesurables. Elle active le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la digestion, contrecarrant le système nerveux sympathique, responsable de la réponse de lutte ou de fuite. Cela réduit le cortisol, l'hormone du stress, abaisse la pression artérielle, ralentit le rythme cardiaque et améliore la fonction immunitaire. Mais au-delà de ces bénéfices physiologiques, la respiration consciente crée un espace de présence pure. Quand nous sommes pleinement avec notre respiration, nous ne pouvons pas être dans le passé ou le futur. La respiration se passe toujours maintenant. En suivant la respiration, nous nous ancrons fermement dans le seul moment qui existe vraiment, ce moment présent. Chapitre 14. La respiration comme ancre intérieure. Avec le temps, la respiration commence à fonctionner comme une ancre intérieure. La personne remarque que même dans des conversations difficiles ou des décisions tendues, il est possible de maintenir la clarté de la conscience. Cela arrive parce que l'attention ne se perd pas complètement dans les pensées. La sagesse bouddhiste ici est particulièrement pratique. Elle ne mène pas vers des abstractions, mais revient à l'expérience. Par exemple, avant un choix important, et on peut simplement s'asseoir 1 minute dans le silence en observant la respiration et la décision devient plus claire. La nature de l'esprit se révèle comme un espace dans lequel les décisions surgissent d'elles-mêmes, sans pression. La paix intérieure cesse d'être fragile. Et c'est précisément à ce moment qu'il devient compréhensible que tout ce qui a été dit auparavant ne sont pas des pas séparés, mais un chemin unique qui peut être vécu chaque jour. Quand la respiration devient alliée, la vie cesse de sembler une course constante. La pleine conscience pénètre dans les détails, dans la marche, dans la parole, dans les pauses entre les tâches. Le repos de l'esprit devient plus profond parce qu'il n'y a pas de nécessité de maintenir le contrôle tout le temps. Le silence est senti comme une ressource, non pas comme un vide. La paix devient partie de la personnalité, non pas un état temporaire. La santé mentale est soutenue non pas par l'évitement des difficultés, mais par la capacité de revenir à soi. La libération émotionnelle arrive progressivement, mais de façon stable. Et dans cet état apparaît un désir naturel de vivre autrement, plus calmement et plus clairement, en utilisant tout ce qui a été découvert sur ce chemin. L'encre de la respiration devient particulièrement précieuse dans les moments de turbulence émotionnelle. Quand nous nous sentons submergés par la colère, la peur,
la tristesse ou toute autre émotion intense, la respiration nous offre un refuge, un moyen de rester présent sans être emporté. C'est une compétence qui s'affine avec la pratique. Au début, nous pourrions réussir à revenir à la respiration seulement après que la tempête émotionnelle soit passée. Avec le temps, nous apprenons à nous ancrer dans la respiration, même au milieu de la tempête. Et éventuellement, la simple présence de la respiration consciente peut empêcher la tempête de devenir écrasante en premier lieu. Cette capacité de rester présent avec l'intensité émotionnelle sans être submergé est l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions développer. Elle nous permet de vivre pleinement, de ressentir profondément, sans être détruits par nos émotions. Nous devenons capables de surfer sur les vagues émotionnelles plutôt que d'être noyés par elles. La respiration comme ancre nous enseigne aussi quelque chose de profond sur la nature de la stabilité. Nous pensons souvent que la stabilité signifie l'immobilité, la rigidité. Mais la respiration nous montre une forme de stabilité différente. Une stabilité dans le mouvement, dans le changement. La respiration est constamment en mouvement. Inspiration, devenant expiration, devenant inspiration encore. Pourtant, dans ce flux constant, il y a une profonde stabilité. C'est une métaphore pour la vie elle-même. La vraie stabilité ne vient pas de résister au changement, mais de développer une relation saine avec lui. Nous apprenons à être stables, non pas malgré le changement, mais à travers lui. Nous devenons comme le bambou qui plie dans le vent mais ne se casse pas, plutôt que comme le chêne rigide qui résiste jusqu'à ce qu'il soit déraciné. Le chapitre 15. Transformer la sagesse en action quotidienne. Ce qui a été révélé sur ce chemin n'est pas destiné à rester une belle idée. La sagesse bouddhiste prend vie seulement quand elle devient action dans la vie quotidienne. Comment votre journée changerait-elle si vous vous permettiez vraiment le lâcher-prise au lieu de la tension habituelle? Qu'arriverait-il à la santé mentale si le repos de l'esprit devenait une priorité, non pas une récompense rare? Êtes-vous prêt à être dans l'instant, même quand il ne correspond pas aux attentes? La pleine conscience commence par une question simple. Où est mon attention maintenant? Accepter le présent signifie cesser de fuir et commencer à voir clairement. La respiration est toujours à portée. Le silence est toujours disponible. La paix n'a pas besoin d'être cherchée à l'extérieur. La paix intérieure se renforce avec chaque choix conscient. Et ce sont précisément ces petits pas qui mènent progressivement à la véritable libération émotionnelle. Demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que vous avez entendu que vous êtes prêt à appliquer dès aujourd'hui? Quelle pensée ne voulez-vous plus porter plus loin? Où dans votre vie peut apparaître plus de clarté, de la conscience si vous cessez de vous presser? Partagez dans les commentaires ce qui a été pour vous la découverte la plus importante, ou écrivez que vous choisissez la paix intérieure et la pleine conscience chaque jour. Si vous sentez que ce chemin résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous continuons à explorer la nature de l'esprit, la méditation et la force tranquille de la présence, pas à pas. La transformation de la sagesse en action quotidienne est peut-être le défi le plus important du chemin spirituel. Il est relativement facile de comprendre intellectuellement les enseignements. Il est beaucoup plus difficile de les incarner, de les vivre, de les intégrer dans chaque aspect de notre vie. Cette intégration ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, parfois frustrant, souvent humiliant. Nous aurons des moments où nous nous sentons alignés, où la pleine conscience coule naturellement, où la paix est palpable.
Et nous aurons des moments où nous nous sentons complètement perdus, où nous réagissons automatiquement, où nous oublions tout ce que nous avons appris. La clé est de traiter ce processus avec compassion et humour. Nous ne sommes pas en train d'essayer d'atteindre une perfection impossible. Nous sommes en train d'apprendre à vivre plus consciemment, plus paisiblement, plus alignés avec nos valeurs les plus profondes. Et cet apprentissage est l'œuvre d'une vie, pas d'une semaine ou d'un mois. Chaque jour nous offre d'innombrables opportunités de pratiquer. Chaque interaction est une chance de choisir la présence plutôt que la réactivité. Chaque défi est une invitation à revenir à la respiration, au corps, au moment présent. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, pas une preuve d'échec. Cette approche douce mais persistante est la marque de la sagesse bouddhiste. Elle ne demande pas l'héroïsme ou l'effort extraordinaire. Elle demande la constance, la patience, la compassion envers soi-même. Pas à pas, respiration par respiration, moment par moment, nous transformons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons à transformer le monde. Car quand nous vivons avec plus de conscience, nous devenons naturellement plus gentils, plus patients, plus généreux. Notre paix intérieure déborde et touche tous ceux que nous rencontrons. Nous cessons d'ajouter à la somme de souffrance dans le monde et commençons à ajouter à la somme de paix. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous puissions offrir à nous-mêmes et aux autres. Chapitre 16. L'invitation au voyage continu. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Chaque mot ici est une invitation pour que vous découvriez votre propre expérience de paix intérieure. La sagesse bouddhiste n'est pas quelque chose à seulement étudier, mais quelque chose à vivre, à respirer, à ressentir. Quand vous vous réveillez demain, avant de prendre le téléphone, avant de commencer à planifier, donnez-vous seulement 3 respirations conscientes. Sentez votre corps, observez vos pensées sans jugement et permettez-vous simplement d'être. La pleine conscience n'est pas la perfection, c'est la pratique. C'est le retour constant au moment présent, maintes et maintes fois, avec patience et compassion envers soi-même. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit a vagabondé et que vous le ramenez, vous renforcez ce muscle de la conscience. La libération émotionnelle ne vient pas d'éliminer tous les défis de la vie, mais de changer votre relation avec eux. Vous apprenez à observer la tempête sans devenir la tempête. Vous apprenez à sentir l'émotion sans être défini par elle. Vous apprenez que la paix intérieure n'est pas dans l'absence de chaos, mais dans la présence de clarté au milieu du chaos. Et la nature de l'esprit est vaste comme l'océan. Parfois, la surface est agitée, mais dans les profondeurs, il y a toujours le calme. Votre travail n'est pas de contrôler les vagues, mais d'apprendre à plonger plus profondément, où la paix a toujours existé. Rappelez-vous, chaque instant est une nouvelle opportunité. Chaque respiration est un recommencement. Chaque choix conscient est un pas vers la liberté. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être présent. Et quand vous trébuchez, quand l'esprit court sans contrôle, quand l'anxiété semble écrasante, rappelez-vous ces mots. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes humain. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur le voyage que des millions avant vous ont parcouru. Et la paix que vous cherchez n'est pas distante. Elle est ici, maintenant, ou s'attendant que vous vous arrêtiez simplement, respiriez et reveniez. C'est le chemin du guerrier pacifique, de l'observateur conscient, de l'être humain éveillé. Et ce chemin est ouvert pour vous, maintenant et toujours. Le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas.
Mais ce n'est pas juste le premier pas qui compte, c'est chaque pas suivant. C'est le pas que vous faites aujourd'hui, et le pas que vous ferez demain, et le jour d'après. C'est la décision renouvelée, moment par moment, de choisir la conscience plutôt que l'automatisme, la présence plutôt que la distraction, la paix plutôt que le tumulte. Et au fur et à mesure que vous marchez sur ce chemin, vous découvrirez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a une communauté mondiale de pratiquants, présents et passés, qui marchent à côté de vous en esprit. Leurs expériences vous soutiennent, leur sagesse vous guide, leur présence vous encourage. Vous faites partie d'un courant de conscience qui traverse les cultures et les siècles, reliant tous ceux qui cherchent à vivre avec plus de clarté, de compassion et de paix. Ce chemin ne promet pas qu'il sera toujours facile. Il y aura des jours où vous vous sentirez découragé, où la pratique semblera sans effet, où vous vous demanderez pourquoi vous vous donnez tant de mal. Dans ces moments, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous la vision d'une vie vécue avec plus de présence, de paix, de sens. Rappelez-vous que chaque grand maître a commencé exactement où vous êtes maintenant. Un être humain ordinaire, avec le désir extraordinaire de s'éveiller. Et sachez que chaque moment de pratique compte. Ou même les moments où vous sentez que vous échouez sont des moments de pratique. L'acte même de remarquer que vous avez perdu la présence est un acte de présence. L'acte de vous traiter avec compassion quand vous vous jugez est un acte de sagesse. Chaque petit pas compte, chaque petit effort fait une différence. Que votre voyage soit illuminé par la clarté de la conscience. Que votre cœur trouve la paix dans chaque respiration. Que vous découvriez la liberté qui a toujours été en vous. Que vous marchiez ce chemin avec courage, avec gentillesse, avec confiance. Que vous trouviez la communauté et le soutien dont vous avez besoin. Que vous deveniez une source de paix dans un monde qui en a tant besoin. Le chemin est devant vous, le moment est maintenant. La pratique est simple mais profonde. Et vous êtes prêts. Namasté.